Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une guerre de clans avec le clan FR Team qui contient des personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube, donc ça fait partie du défi que j'avais fait pour les 100 abonnés. Et donc on va d'abord se retrouver avec deux attaques en live de ma part, et ensuite je vous ai sectionné quelques replays qui me paraissent relativement intéressants, puisque c'est avec des stratégies d'attaque et contre des hôtels de ville différents. Donc là, première chose que j'ai fait, j'ai analysé la base, et maintenant je me lance. Donc première chose à faire, j'attire le château du clan, donc là je précise c'est bien une attaque en live. Donc le château du clan sort, donc là normalement je l'ai eu entièrement, donc je vais l'attirer dans un coin. Voilà, on voit qu'il y a eu des sorciers aussi derrière. Donc je l'attire dans un coin de carte sans être à portée des troupes, et donc enfin des défenses adverses. Et donc une fois que j'aurai détruit, de toute façon c'est de la mécanique, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Une fois que tout ça sera détruit, bah, moi je vais attaquer avec ma stratégie Go Oui Oui. Donc là comme vous pouvez voir, golem, sorcier, sorcière. Donc j'ai placé les golems. Ils vont pas perdre trop de vie puisque justement c'est des tanks ces troupes là. Mais ils vont pas perdre trop de vie, et là je vais pouvoir attaquer directement. Donc il me restait quand même, j'avais pas tout sorti en fait, il restait quand même une Valkyrie et un sorcier, mais ça va pas être, comme j'ai déjà précisé dans la stratégie d'attaque, golem, sorcier, sorcière. Avec cette stratégie, c'est pas non plus grave de ne pas sortir tout château du clan, puisque c'est les petits squelettons invoqués par les sorcières vont détruire assez rapidement les troupes du château du clan. Donc c'est vraiment pas quelque chose de grave, là c'était vraiment un bonus de le sortir. Donc là j'ai déjà réussi à creuser, je suis pas loin de l'hôtel de ville, donc c'est vraiment une attaque qui a été relativement efficace. Donc mon petit sort de saut qui m'a permis de rejoindre le centre de la base, mon roi qui focus là l'hôtel de ville, donc là ça il va pas tenir longtemps, voilà c'est bon. Le roi a détruit, il me reste plus que 15% à faire. Bon normalement mes golems devraient nettoyer cet arc là, et je pense celui du dessus, enfin oui je pense celui du dessus, donc ça devrait laisser de la place pour ma reine en bas pour détruire les quelques bâtiments restants. Donc là ma reine, on est à 40%, elle a toute sa vie et encore son habilité, j'ai encore 8 archers, donc normalement il n'y aura aucun problème, 44%. On continue cette attaque. Voilà. Donc elle détruit 49. Je pense que je vais pas le terminer jusqu'au bout, puisque là j'ai toute la vie de ma reine. Donc je vais éviter de trop l'user. Je vais juste détruire. Voilà, je vais m'arrêter là. Normalement, voilà. Donc c'est une attaque 53% 2 étoiles. C'est ce qu'on demande en guerre de clan, puisque là j'étais pas capable de faire un 3 étoiles. Ça se voit largement sur l'attaque. Donc maintenant on va passer au deuxième. Donc le deuxième c'est un HDV 10, un HDV 9. Donc le premier c'est un HDV 10, là le deuxième c'est un HDV 9. Donc c'est leur deuxième du clan cette fois-ci, que je vais attaquer également. Donc je vais attirer le château du clan en première intention. Donc château du clan, passe pareil, je vais pouvoir l'attirer avec cette fois-ci des géants. Regardez là il y a un petit trou, donc je vais pouvoir l'attirer avec des géants. Ça, en fait pourquoi des géants à la place des ballons? Parce que les géants vont être plus solides. Bon même là si je pense qu'il y a un piège trap, voilà. Mais les géants sont quand même en général plus solides et donc permettent de mieux attirer. Donc là vous voyez que j'ai pu attirer le piège squeletton, donc les trois petits squelettes, alors qu'avec les ballons, je n'aurais pas pu les attirer. Donc là, c'est un choix de ma part. De toute façon, je compte, comme je vous ai dit, c'est pas grave de ne pas tirer tout le château du clan. Donc là, c'est vraiment histoire de sortir deux trois troupes et puis de repérer des pièges éventuels. Donc là, le piège squeletton, parce que c'est vrai que ça aurait pu distraire complètement. Donc c'est quelque chose d'important à faire quand même, d'essayer de sortir un château du clan, même si vous ne le sortez pas entièrement, avec cette stratégie, je précise, parce qu'avec une autre stratégie, c'est hyper important de détruire entièrement le château du clan. Donc là, comme d'habitude, j'avais encore les troupes du château du clan adverse, mais je les ai attirées vite fait avec mes golems, sans qu'ils perdent trop de vie, bien sûr. Et donc après, j'ai mis mes sorciers derrière pour détruire les troupes. Donc là, il reste quelques troupes qui sortent, mais ça va pas non plus être d'une grande incidence, comme je dis à chaque fois. Mes troupes arrivent à rentrer. Bah, voilà, c'est bon. Grâce à mon sort de saut, ils ont pu rentrer dans le cœur du village. Donc là, ça ne sera pas de problème. Normalement, on va pouvoir avoir donc l'hôtel de ville assez facilement, puisque ma reine vient de le focus. J'ai encore mes golems qui sont debout. De toute façon, je fais une attaque avec 4 golems. Donc une attaque avec 4 golems contre un HDV 9. Normalement, ça nous garantit un 2 étoiles si on le joue à peu près correctement. Donc ça, c'est quelque chose où il n'y a pas à se plaindre. Donc voilà, je suis déjà à 52%, 2 étoiles. Donc c'est vraiment une attaque qui est réussie. On va voir si on peut encore essayer de grappiller une troisième étoile. Le problème, c'est que ma reine est relativement exposée. Donc même en la soignant, elle n'est pas partie de cet endroit-là. Moi, j'aurais préféré que, en la soignant, elle se dirige vers un autre endroit. Parce que là, elle est focus par 3 défenses, 2 tours d'archer et un canon. Voilà, elle est morte, donc ça va me paraître beaucoup plus compliqué. Voilà, j'ai plus rien à part les golems, j'ai plus rien pour détruire. Donc du coup, je vais pas pouvoir faire de 3 étoiles.
Donc on va s'arrêter à un 2 étoiles, bon, un peu plus de peut-être un peu plus de 63%, mais ça reste relativement peu. Donc là où vous avez vu qu'avec un archer j'ai fait sauter toutes les bombes. De toute façon, quand il y a des trous comme ça dans une base, c'est vu à des kilomètres qu'il y a des pièges dedans. Donc n'hésitez pas à déposer même une petite troupe. Regardez, j'ai mis un archer, une petite troupe dedans, et puis ça fait exploser les bombes. Mais voilà. Autrement, là, je fais une recherche de bâtiments isolés. C'est vrai que ça sert pas à grand chose puisque j'arriverai pas à faire 3 étoiles avec les bâtiments isolés, mais bon, c'est histoire de faire augmenter un peu le pourcentage sur celui-là. Et puis de toute façon, il me reste 27 secondes seulement. Donc une victoire à 2 étoiles, c'est pas non plus un gros succès puisque c'est un niveau d'HDV en moins, mais ça reste quand même ce qui est demandé quand dans une guerre de clans, quand on est contre des HDV 9 et 10. Bon, 9, le mieux, ça serait vraiment de faire un 3 étoiles, mais au moins de faire un 2 étoiles. 2 étoiles, c'est une attaque réussie. Une étoile, une étoile et 0, c'est un fail. Donc, au moins, j'ai assuré 4 étoiles contre les deux premiers dans cette guerre de clans. Donc, au moins, j'ai fait à peu près mon travail. Voilà, donc maintenant qu'on a fini avec ces deux attaques, on va regarder des replays des autres joueurs. Donc là, l'attaquant, c'est Thomas47 qui attaque de FR Team, qui attaque un HDV 8. Donc avec une stratégie full dragon. Donc on va voir ce que ça donne. Stratégie full dragon contre HDV 8. J'ai fait une vidéo pour vous montrer qu'on peut raser un HDV 8 avec du full dragon, même en étant HDV 8. Donc on va voir si c'est ce qui va se passer. Donc là déjà le premier dragon en haut qui fait un peu de nettoyage. Des sorts de foudre qui sont lâchés contre une défense anti-aérienne. Et les dragons qui détruisent une autre défense anti-aérienne. Donc on rappelle que contre un HDV 8, il n'y a que 3 défenses anti-aériennes. Donc là il y en avait une qui était vulnérable, qui était détruite par les dragons. Il y a une autre qui a été détruite par les 3 sorts de foudre. Et donc qu'est-ce qui reste? Il reste plus qu'une défense anti-aérienne. Et en plus la défense anti-aérienne, regardez, elle est exactement à côté des troupes du château du clan. Donc l'attaque splash des dragons va faire que la défense anti-aérienne a été attaquée malgré elle. Donc elle devrait, voilà, elle est focus par les dragons. Donc voilà, elle est détruite assez facilement. Il reste encore, je dirais, peut-être 8 dragons dans cette attaque. Et donc ça va être je pense, une grosse victoire puisque il n'y a plus que les défenses, enfin vraiment, les tours d'archer qui pourraient affecter les dragons. Mais avec autant de dragons, il reste 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 8 ou 9 dragons. Donc c'est vraiment quelque chose encore d'énorme. 8 ou 9 dragons, plus une seule défense anti-aérienne. Théoriquement, il ne devrait pas échouer. Donc ça devrait être une victoire à 3 étoiles. Donc une très belle victoire contre un HDV 8. Donc ça, c'est dans le prolongement de la vidéo que je vous avais présentée il y a très peu de temps. Donc faire des 3 étoiles avec un hôtel de ville de niveau 8. Donc là j'accélère puisqu'il n'y a plus grand intérêt. Donc c'est une victoire effectivement à 3 étoiles, 100%. Donc bravo Thomas. Et donc on va passer maintenant à une autre attaque de cette guerre. Donc une attaque contre un HDV 9, j'aimerais vous présenter. Donc on va prendre celle-ci, voilà, puisque c'est une autre stratégie. Donc maintenant c'est une stratégie golem, sorcier et PK, une go YP. Et donc on attaque par en bas, on fait un peu de ménage pour laisser de la place à nos troupes derrière. Donc pour pas que les PK soient détournés, parce qu'en fait tous les bâtiments que vous voyez qu'on a détruits avec les sorciers, c'est autant de bâtiments, regardez, qui auraient pu attirer les PK vers l'extérieur, donc vers le laboratoire. Et maintenant, comme on les a détruits, les PK ils vont directement vers l'intérieur, donc là où on a creusé. Donc c'est vraiment un des intérêts de nettoyer avant de rentrer dans la base. Donc là, les golems ont été déposés, sort de rage, les PK. Donc là, pour l'instant, c'est une grosse attaque qui est mise en place. Là, le sort de saut qui me paraissait c'est vraiment bien utilisé pour pouvoir rentrer dans le compartiment central et donc atteindre l'hôtel de ville. Bon, quelque chose qui va être peut-être pénalisant et qui aurait pu permettre de peut-être faire un 3 étoiles, puisque vous avez vu le résultat final, qui aurait pu permettre de faire un 3 étoiles, je pense que c'est de nettoyer le château du clan avant, puisque contre du Go YP, je le rappelle, un château du clan, ça reste relativement efficace contre les PK, donc ça va les attirer, même parfois ça peut les attirer hors du carré, enfin du cercle, du centre de la base. Et donc c'est dévastateur contre des PK. Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu, en supprimant les troupes du château du clan avant, peut-être qu'on aurait pu atteindre un 3 étoiles. Mais bon, déjà là c'est une victoire à 2 étoiles, donc c'est vraiment ce qu'on demande. Et c'est donc du coup c'est une bonne attaque. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc la reine, il n'y a plus beaucoup de vie. Donc voilà, la reine vient d'être détruite. Il reste juste l'archer là-haut, mais ça va pas suffire, donc on s'arrête ici. Donc on a déjà vu la stratégie full dragon contre de l'HDV 8, on a vu du Go YP contre de l'HDV 9. Je vais retourner sur une vidéo d'HDV 8 parce que vous allez voir que le replay est très intéressant. Et donc c'est une attaque de Gabri, donc c'est une personne d'ailleurs qui est abonnée à ma chaîne.
et qui nous a fait une attaque avec du full cochon. Et vous allez voir que ce replay est très intéressant et vous comprendrez pourquoi. Donc, première chose, pour du full cochon, une obligation d'attirer absolument tout le château du clan et de le détruire avant de lancer ses cochons. Donc, voilà, il a tout attiré et il va les détruire en haut de carte. Bon, là, j'aurais peut-être pas placé mon roi pour détruire le château du clan, ni activer son pouvoir assez rapidement. Parce que c'est vrai que le pouvoir, on le rappelle, vaut mieux l'utiliser quand le roi a perdu beaucoup de vie, puisque le pouvoir, lui, nous redonne de la vie. Donc si on l'utilise trop tôt, on aura un soin potentiel qui sera pas mal diminué. Donc voilà, les troupes du château du clan ont été entièrement détruites, et donc là, on lance tous nos hogs. Donc là, tous nos chevaucheurs de cochon, regardez, ils sont là, ils vont descendre pour s'attaquer au carré du château du clan. Donc sort de soin, et là, 2 bombes géantes qui détruisent absolument quasiment tous les hogs, et donc là l'attaque elle nous paraît relativement compliquée puisqu'on a fait que 13%, 15% maintenant, mais on a perdu tous nos hogs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 9 sorciers, il nous reste un sort et il nous reste le château du clan, donc ça reste une attaque qui me paraît un fail. Ça reste une attaque qui va fail pour le moment. Mais l'attaque n'est pas terminée, et donc c'est là où il faut prendre conscience que même si a priori c'est la fin, il faut quand même essayer de se battre, au moins essayer d'aller chercher une étoile. Donc là, quelques chevaucheurs de cochon dans le château du clan, donc ça va nous permettre de détruire encore quelques défenses accompagnées d'un sort de soin. Donc là, le sort de soin très bien placé, parce que regardez, il a réussi à soigner les chevaucheurs de cochon qui détruisaient les petites défenses dans le carré central, ainsi qu'à gauche. Donc ça a pu sauver au moins ses troupes et leur permettre de détruire les bâtiments. Et on verra que ces bâtiments étaient cruciaux à détruire. Donc là, on continue. Donc là, les chevaucheurs de cochon ont fait un bon travail en nettoyant la zone. Donc 36%, 39%. Donc on s'approche des 50%. 42%, ça c'est excellent. Et là, regardez. Il y a un sorcier qui a focus le château du clan, 2, 3, 4 sorciers qui focus l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville tombe et on est à 47%. Alors une attaque qui était 49%, voilà, une attaque qui était perdue d'avance. Et finalement, vous voyez qu'en s'accrochant, on arrive à faire du 2 étoiles. On est à 54% alors qu'il restait quasiment rien. Donc là, c'est vraiment une très belle attaque. Donc Gabri, je te félicite pour cette attaque. Et c'était vraiment très 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 serré. Donc ça, c'est un replay que j'ai trouvé très intéressant et que je voulais vous montrer. Donc là, on a fait 2 HDV 8, on a fait un HDV 9. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de revoir. Est-ce qu'on a des HDV plus bas? Non. Donc je vais montrer plutôt donc, chez eux. Donc vous voyez le résultat de la guerre. On a perdu cette guerre à 30 contre 35. Mais bon, c'était comme une très belle guerre. Les adversaires étaient coriaces et c'est vrai que c'était vraiment intéressant parce qu'on a vu plein de stratégies différentes. Donc dans les stats, on voit qu'on a eu autant d'attaques perdues, il nous restait 4 attaques par contre. Mais là où il y a eu vraiment la différence chez eux, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de 3 étoiles et nous beaucoup plus de 2 étoiles. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence dans une guerre. Donc même si eux ils m'ont pas détruit, c'est vraiment comme ça qu'on distingue ceux qui vont arriver à gagner une guerre. Donc c'est ceux qui arriveront à faire le plus de 3 étoiles par rapport aux 2 étoiles dans des guerres qui sont pas full HDV 10. Donc je vous présente vite fait le clan FR Team. Donc FR Team, c'est un très très bon clan. Donc regardez, 53 guerres gagnées avec des membres qui sont, moi je vous le dis, qui sont relativement bons en attaque. Donc c'est appréciable de jouer dans un clan comme ça. Et c'est un clan qui est très agréable. Donc autre chose, c'est un clan de niveau 2. Et maintenant, je pense qu'ils seront bientôt au niveau 3. Donc très honnêtement, si vous cherchez un clan et que vous êtes relativement bon en attaque, moi je vous le conseille. Donc après, ça vous coûte rien de postuler dans ce clan, et puis après, à leurs adjoints de vous accepter ou de vous refuser. Mais voilà, donc comme je leur dis, si vous êtes intéressé par un bon clan, ce clan en fait partie. Donc on revient dans notre guerre de clans. Donc les guerres de clans que je vous présente, donc contre les KAAK, contre les CAC. Et donc je vais vous montrer maintenant d'autres replays, mais maintenant c'est une attaque de chez eux. Donc là c'est une attaque de leur HDV 10 contre notre HDV 9. Donc une attaque en golem, sorcier et PK, donc encore un GoYP. Mais un GoYP, je pense que vous avez vu, qui a fait des ravages considérables. Donc les sorciers qui font le ménage, mais il a quand même lancé son PK avant, mais c'est pas grave parce qu'il a lancé centré, donc du coup il sait que son PK va aller vers l'intérieur. Les casse-briques qui creusent vers l'intérieur, mais c'est vrai que la disposition de la base fait
que les golems ont plus de facilité à rentrer vers l'intérieur. Et puis l'autre différence avec le Go IP de tout à l'heure, c'est que le Go IP de tout à l'heure qu'on a vu, c'était avec des golems, il me semble, de niveau 2 et des PK de niveau 3. Alors que là, nos golems sont de niveau 5, les PK sont de niveau 5. Donc ça fait des dommages nettement plus élevés. C'est vrai que des PK niveau 5, ça a une vie considérable. Donc si ça ne rencontre pas de Tesla, ça va pouvoir tenir très 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 longtemps. Et puis là, on remarque qu'il y a les Tesla à l'extérieur de la base, enfin à l'extérieur, qui sont quand même dans la couronne extérieure. Donc c'est vrai qu'ils vont, quand on sera dans le centre de la base, nos PK n'auront aucun problème et pourront détruire très facilement l'hôtel de ville. Donc là, 64% nos troupes tiennent énormément bien. Donc de toute façon, on voit que les golems, les PK, c'est des troupes qui ont énormément de points de vie. Donc c'est vrai qu'ils n'ont aucun souci à se faire pour détruire. Donc tout le bas de la base a été rasé. Donc maintenant, notre golem fait tank, notre PK rase les bâtiments extérieurs et on s'attaque maintenant à la dernière partie de cette base qui contient maintenant plus que 2 défenses. Donc 2 défenses, une tour d'archer et un canon qui, voilà, donc la tour d'archer a été détruite. Il y a encore un PK avec toute sa vie, peut-être même un deuxième PK avec toute sa vie, 3, mais je joue à 3 PK. Donc là, c'est sûr que c'était une attaque qui a été très très bien menée de A à Z. Et donc je félicite cet attaquant pour cette attaque. Donc maintenant, je vais vous présenter un replay de défense donc, contre ma base. Donc ça, c'est une base que je vous ai présentée, c'est une base... c'est la base de guerre pour HDV10 que je vous ai présenté qui est toujours très très efficace. Donc là, c'était plus en désespoir de cause puisque c'est leur numéro 6 qui m'attaque alors que je suis numéro 1 pour l'instant, je suis numéro 1 dans cette guerre. Et donc c'était juste pour essayer de grappiller une étoile. Donc il attaque par l'endroit où j'avais précisé qu'il ne faut pas attaquer quand on rencontre mon type de base. Donc quand c'est des bases ouvertes, il ne faut pas attaquer par la zone qui a l'air la plus facile et donc qui va s'avérer être la plus compliquée. Donc c'est encore une attaque, un Go IP. Donc il détruit le cercle, mais quel est le problème? On s'attaque avec les 2 tours de l'enfer de front, et donc ça veut dire qu'on va se prendre 10 jets des tours de l'enfer en même temps. Il n'avait même pas tiré les troupes du château du clan alors qu'il fait une Go IP. Donc là c'est une attaque qui était beaucoup trop hasardeuse pour pouvoir réussir. Donc encore mes 2 tours de l'enfer debout, j'en ai une qui est détruite par ses restes de golem, mais c'est vrai que voilà, son attaque fait pas long feu. Mon hôtel de ville n'a pratiquement subi aucun dommage et lui a détruit juste une tour de l'enfer et le compartiment. Donc c'est une défaite pour lui à 35% et donc moi j'ai pas perdu d'étoile dans cette guerre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc ce review de guerre, et de toute façon j'en referai avec d'autres clans. Donc si cette vidéo, comme j'ai dit, vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un like ou un commentaire. Et donc si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très bientôt.